Dans les box du service d'urgence, 2 patients âgés tombés chez eux dans la nuit attendent le résultat d'examen avant de rentrer chez eux ou d'être hospitalisés. Ce matin, Justine prend le relais avec quelques questions qui ne sont pas anodines pour établir un diagnostic. Monsieur Caron, Oui. je suis le docteur des urgences. Ah bon? Oui. Eh ben, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. Vous vous levez la nuit à la maison? 2 fois. Pourquoi faire? Pour uriner. Vous savez où vous êtes là, monsieur? À mon lit. Ouais, mais on est où? À l'hôpital. Oui. C'est un questionnaire qui est un peu systématisé dans notre tête, en fait. C'est pour rien oublier, donc c'est vrai que voilà, on pense à la tête, au cœur, au ventre. On va s'asseoir un petit peu. Super. La personne âgée qui arrive pour un maintien à domicile ou qui a un peu un trouble du comportement, il y a des choses comme des tiroirs, en fait, donc on ouvre la case, on ouvre cette case-là, en fait. Il n'y avait pas de roi pour quelqu'un qui est somnolente. Une urgence chasse l'autre. 15 ans. Prise de service à 9 h pour l'urgentiste. Les patients arrivent de 30 km à la ronde dans un flux ininterrompu. Dans cet hôpital de proximité où Justine travaille depuis peu, après avoir exercé 7 ans aux urgences du CHU d'Amiens. Oui, je boite, mais bon... Bon, on va le faire, là, on va la... Puis là, il y en a une autre aussi. La spécialité, c'est d'être polyvalent, de savoir un peu tout faire sans savoir tout faire parfaitement. Le but, nous, c'est de faire un maximum aux urgences pour savoir où les orienter après, dans un service, tel ou tel service, telle spécialité. On n'a pas toujours les diagnostics aux urgences. Ça va, je vous fais pas mal? Non. On n'est pas Dieu, on n'est pas... Voilà. Non, ça c'est sûr que non. Après, notre cerveau, il fait un tilt en 2 secondes et puis on se remet sur une douleur thoracique. Après, effectivement, on peut voir une fracture d'un orteil ou des choses comme ça, mais on a été formés pour ça, en fait. 10 ans d'études, le cursus passe par un stage obligatoire aux urgences pédiatriques, regroupées avec les adultes ici. Le patient suivant à 8 ans, il se plaint de démangeaisons. Tu l'as juste touché, le champignon? Tu peux me le dire, hein. J'ai juste touché. D'accord. Et tu as vu que c'était un champignon, donc tu l'as pu toucher. Quand on est urgentiste, il faut aussi s'y connaître en champignons. Ben, je vais peut-être apprendre ça aujourd'hui, en fait. On va regarder. On n'apprend pas ça dans les 10 années d'études. On a à l'école primaire, dans les dictionnaires, mais c'est tout. Tu t'es pas mordu la joue? Non. J'ai redécouvert les urgences pédiatriques, j'aimais bien déjà quand j'avais fait mon stage, et en fait, oui, ça diversifie. C'est pas la même approche que les adultes, donc on leur parle comme si c'était un peu nos enfants. Donc quand on est parent, c'est déjà plus facile. La garde de Justine dure 24 heures, de 9 h ce matin à 9 h demain, avec une moyenne de 50 urgences. On va manger vite fait. Un autre médecin senior est présent dans le service. Elle prend une pause de 10 minutes, dernière au self, mais toujours joignable. Ça peut arriver qu'on saute un repas complet pour décaler sur le soir ou qu'on mange au milieu de la nuit. On a toujours un sac de survie sur nous avec de la nourriture. Voilà, on prévoit. Ah, ça change. Un gros coup de fatigue, oui. Ouais. Un gros coup de fatigue. Mais là, faut qu'on y retourne avec Camille. C'est difficile parce qu'on a toujours une dette de sommeil qui traîne un petit peu derrière nous, qu'on ne peut pas toujours récupérer. C'est compliqué de partir 24 heures. C'est quand même long quand on a des enfants en bas âge. À la routine, elle préfère l'inattendu. Un patient vient de se couper le pied sur son lieu de travail. C'est une suture qui attend Justine. Vous marchez beaucoup ou pas? Ouais. Je suis debout toute la journée. Ça va? Ça va. Et chez vous, vous cousez aussi, Justine? Pas du tout. Non, je donne ça à faire à ma grand-mère, mais non, moi non. Vous faites plus de couture aux urgences? Oui. Non, ça risque d'être loupé. Génial. Franchement, rien à dire. Vous reviendrez? Ouais. Pas tout de suite, mais je reviendrai. Justine, le reportage est fini. Je vous ai demandé d'apporter un objet qui vous tient à cœur. J'ai amené ça. Les dessins de mes enfants. Il faut toujours plein de dessins quand je pars en garde. 24 heures, c'est long, donc elles sont contentes que je les ai avec moi. Surtout, elles vérifient toujours qu'elles soient dans le sac.